Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour cette deuxième vidéo. Donc, je sors du travail. Nous sommes le mardi 24 août et je viens d'aller faire quelques petites courses. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, ça sera de vous montrer donc une idée repas, donc une salade de chèvre chaud, pardon, à ma façon. Et je vous montrerai aussi la recette de la quiche. Je ne vais pas appeler ça une quiche Lorraine, c'est une quiche, une tarte au fromage, enfin, comme vous voulez. Donc je vous propose de me suivre dans la cuisine. Alors avant de commencer, je voulais vous montrer comment je m'organise pour la semaine. Alors je fais mes courses le vendredi soir ou le samedi matin et je vais en course avec cette liste. La liste des menus de la semaine d'après. Ça évite d'hésiter, d'acheter et ensuite de jeter parce qu'on n'a pas utilisé telle chose et on ne sait plus où on en est au niveau des dates de péremption. Alors, donc là, initialement, j'avais prévu donc des beignets de courgettes donc pour le lundi. Pour aujourd'hui, j'avais prévu donc tarte du soleil avec salade verte. Mercredi, j'avais prévu salade de chèvre chaud. Jeudi, la quiche. Et vendredi, beignets de calamar. Alors, par contre, je ne respecte après absolument pas l'ordre des menus. C'est les idées de base. Et puis après, par exemple, hier, j'ai mangé les beignets de calamar. Donc, ce que je vais faire pour ce soir, ça sera la salade de chèvre chaud. Et je vais préparer la quiche également ce soir pour qu'elle soit prête le lendemain. Et alors, quand je rentre du travail, le truc que j'aime faire, c'est un café au lait, on va dire un récoré au lait, enfin peu importe, tout ce qui est à base de lait. Donc, le petit rituel au retour du travail pour cuisiner. Je vous montre ça en direct. Donc, 1 minute 30 au micro-ondes. Voilà, le lait est à peu près chaud. Et donc, maintenant, je rajoute donc de la ricorée lactée. Ça fait, c'est bien lacté, hein, c'est bien crémeux. Mais c'est ce que j'aime. Donc, une, euh, une dosette. Je prends le mousseur pour éviter les grumeaux. Pendant quelques secondes, je rajoute à peine d'eau et c'est prêt. Alors pour cette quiche, c'est très simple. Donc il nous faut donc du jambon, de la farine, 2 œufs, un demi-sachet de levure chimique ou une cuillère à café, de l'emmental râpé, de la crème liquide ou semi-épaisse, peu importe, de l'huile de tournesol, du sel, donc pour le matériel un saladier, une tôle à tarte et du papier cuisson. On va commencer. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour cette recette, je ne pèse quasiment aucun ingrédient. C'est tout à l'œil. Je n'ai pas de mesure, c'est de l'à peu près. Je pourrais vous donner approximativement les quantités, mais ce sera bien tout. Donc, tout d'abord, donc on casse un œuf dans le saladier. Donc là, on commence par faire la pâte. Je prends du beurre. Donc en beurre, on va dire à peu près, allez, 25 grammes. Disons que plus vous mettez de beurre, plus vous aurez besoin de mettre de farine. Ensuite, vous prenez l'huile de tournesol. Et là, pareil, je dirais en fonction de la quantité de pâte, environ 1 à 2 cuillères à soupe. À ça, j'ajoute toujours quelques gouttes d'eau. Apparemment, ça permettrait de lier la pâte plus facilement. On ajoute une pincée de sel et on va pouvoir incorporer une partie de la farine. Donc farine, j'en mets déjà une petite quantité à l'œil pour pouvoir lier donc la pâte. J'en profite de suite pour mettre le demi-sachet de levure chimique. Celui-ci. À peu près la moitié. Là, il était déjà un peu entamé, mais ça fera pas de mal. Et donc, je commence à la fourchette donc à travailler la pâte. Donc, je commence dans un premier temps toujours à travailler la pâte à la main. Et, pardon, je commence toujours par travailler la pâte à la fourchette. Excusez-moi.
Et ensuite, je la travaillerai à la main. Donc là, on voit déjà que ça commence à faire comme une pâte. Donc là, je sais que ça va être le moment de la travailler à la main et de rajouter de la farine. Je rajoute un peu de farine. Et j'y vais à la main. Voilà, n'hésitez pas à bien la travailler. Alors cette recette, j'ai eu de ma grand-mère. C'est la recette qu'elle a toujours fait. Quand elle me l'a apprise, elle m'a jamais donné de quantité ni de grammage. Donc ça a toujours été à l'œil. Et puis c'est à force de faire. Bon, les premières fois, la pâte, hein, elle a été un peu loupée, hein, ça je vous le cache pas. Elle peut être trop sèche, du coup elle se casse un petit peu, elle s'étale mal, mais au bout de quelques fois, ça finit toujours par donner l'effet escompté. D'habitude, je rajoute toujours un petit peu de farine parce qu'elle me paraît pas idéale. Alors là, pour le coup, ça devait juste être la bonne quantité. J'essaierai un jour de vous mesurer la quantité qu'il faut, de vous la peser plutôt. Voilà, elle ne doit pas être trop sèche, elle doit être un peu humide, pas collante, elle ne doit pas coller aux doigts, elle ne doit pas vous en rester sur les doigts. Et donc à partir de là, certains la font reposer, moi je trouve que c'est pas la peine. Donc elle paraît pas énorme, mais c'est bien suffisant pour la quiche parce qu'elle va un petit peu gonfler. Je viens de prendre donc mon papier cuisson, mon papier sulfurisé, et je vais étaler la pâte. Je garde toujours un peu la farine quand même à côté. Pour peu qu'elle vienne à accrocher au rouleau, je remettrai un petit peu de farine par-dessus. Après, vous savez, c'est de l'à peu près, hein. On n'est pas là pour faire non plus au millimètre comme dans les boulangeries. Et ce qui est magnifique avec cette pâte, c'est qu'elle est quand même assez facile à travailler. Si vous n'avez pas de papier sulfurisé, vous pouvez même l'étaler sur votre plan de travail. Elle a déplacé assez facilement. Si c'est fariné, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Alors, j'ai bien cuisiné, mais je me prétends pas être un pro de la cuisine non plus, hein. C'est vraiment, je fais les basiques et c'est tout, hein. Elle s'étale assez bien, je suis bien content. Si jamais vraiment la recette vous intéresse et que vous souhaitez des quantités, prochaine fois que j'en fais, promis, je peserai la farine et le beurre parce que globalement et l'huile, globalement je pense qu'il n'y a que ça à peser. Moi j'utilise vraiment du papier sulfurisé, je trouve ça beaucoup plus simple pour la déplacer et pour la démouler surtout. C'est parfait. Alors pareil, petite astuce, vous verrez, moi je m'embête pas à replier les bords. Je prends des ciseaux que j'utilise uniquement pour la cuisine et je vais découper les bords pour dépasser vraiment ce qui dépasse. Ce sera pas une très jolie croûte, mais ça sera pareil. Parfois j'utilise quelques morceaux pour combler là où j'ai fait des manques. Donc vous voyez, la tarte est faite. Ça m'a mis, j'ai mis un peu plus de temps parce que je filmais, mais globalement ça m'a pris même pas 10 minutes pour faire cette pâte. Je vous montre ensuite la garniture. Alors bah, vous prenez votre jambon. Donc moi j'ai pris du 6 tranches et je vais le couper en petits dés. Et donc là je vais couper des petits dés. Alors je m'excuse d'avance si l'angle n'est pas parfait, étant donné que je suis droitier, je mets ma main gauche devant. Mais pour couper du jambon, vous voyez très bien. Je vais faire ça avec l'autre et je dispose dans la tôle. Je vous reprends tout de suite. Alors, je viens de disposer donc les dés de jambon donc dans ma tôle à tarte et là je vais pouvoir commencer à préparer donc l'appareil
pour donc la crème et l'œuf en fait, hein, pour le disposer dessus. Je rajouterai les mentales en dernier. Je prends donc le deuxième œuf que j'avais sorti. Un bol suffit amplement. Je vais battre mon œuf. J'ajoute de suite un petit peu de sel. J'en ai mis beaucoup. Du poivre du moulin. J'aime bien des fois rajouter un petit peu de poivre gris. Pas beaucoup, j'ai déjà mis pas mal du moulin, mais je préfère quand il y a un peu plus de poivre. Et là, je vais ajouter donc ma brique de crème liquide, donc de 20 centilitres. Alors, c'est pas une quiche Lorraine, vous savez, les quiches qui sont très épaisses avec des lardons dedans. Non, là, c'est vraiment une quiche ou une tarte, comme vous voulez, assez simple. Elle sera assez plate. Moi, j'aime bien, c'est idéal pour l'apéritif. J'en fais un repas, mais pour un apéritif, en coupé en petits carrés, bah, ça rend vraiment juste bien. C'est pas trop épais à manger, c'est parfait. Donc, on mélange l'œuf et la crème. Le but, c'est vraiment de la répartir partout. Et ensuite, je vais rajouter donc les mentales. Par contre, j'oubliais, n'oubliez pas de préchauffer votre four. Donc moi, là, je l'ai préchauffé à 180 pour le moment. Ça fait un petit quart d'heure. Donc, je mets donc de l'emmental râpé. Vous pouvez mettre... j'ai jamais essayé avec de la mozzarella. Vous pouvez mettre du comté ou de l'emmental, du gruyère. Ce qui vous va. Et j'ai un gros doute, je ne sais pas si dans la quiche lorraine, en parlant de ça, il y a des mentales. Je ne sais même pas. Eh bien écoutez, c'est parfait au niveau quantité. On va l'enfourner. Et maintenant, on enfourne la quiche donc au four. Je l'ai réglé sur 180 degrés. Et disons, vous la mettez entre 35 et 40 minutes. Tout dépend de votre four et de savoir si vous l'aimez bien grillée ou si vous la préférez un peu plus claire. Et voilà la quiche qui est cuite. Bon, j'ai un problème avec le four, elle ne cuit pas forcément uniformément partout, mais elle sera tout aussi bonne. Voilà, et je vais vous montrer brièvement, pas aussi détaillé, donc la recette pour la salade de chèvre chaud. Alors, et pour ce soir, comme je vous l'avais dit, donc ce sera une salade toute simple. Donc c'est de la batavia avec quelques tomates cerises, des de mozza et des de boursin. J'ai coupé donc du pain. Voilà le fromage de chèvre. Il faudra juste du sel, de l'ail, du poivre, des herbes de Provence et de l'huile d'olive et une poêle. Donc je ne les fais pas au four. Je les fais à la poêle. Je mets un peu d'huile d'olive. Je mets griller donc le pain des deux côtés avec donc les différentes épices que je vous ai montrées. Tout à la fin, je mets quelques minutes le chèvre sur la poêle et ensuite je le pose sur le pain. Et donc on fait revenir les croûtons avec de l'herbe de Provence, de l'ail, du poivre et un peu de sel. Je les retourne et après je mets un petit aller-retour des chèvres. Et voilà le résultat. C'est peut-être pas aussi beau qu'au four, mais c'est délicieux. Je vous recommande cette recette. Je vais clôturer ici cette vidéo. Donc je vous remercie en tout cas à vous tous de l'avoir regardé et j'espère pouvoir vous en tourner une très prochainement. N'hésitez pas à mettre sous la barre d'infos des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Je ferai en sorte de répondre à tout le monde. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui viennent de se réveiller. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!